Yahoo Betty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler tatouage. Je sais, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais je te parlais de mes 10 premiers tatouages et il faut savoir que là, le jour où je filme, nous sommes le 4 juillet et je suis à 2 tatouages de plus. Oui, quand j'y vais, je groupe en même temps les tatouages, très clairement. Et que techniquement, si tout va bien, en août, je devrais en faire un et rajouter en fait des détails sur celui que j'ai, l'un des deux que j'ai fait cette fois-ci. Et juste à préciser que si ça se fait pas en août, ça sera techniquement pour le mois d'octobre. Voilà, ça dépendra aussi de quelques petits détails. Donc je vais tout simplement d'abord te montrer les quelques images que j'ai fait pendant que du coup mon tatoueur, donc Thomas, m'a tatoué. Et je te retrouve juste après pour répondre à quelques questions et te montrer tout ça. Continue cette vidéo et voici donc les tatouages une fois finis. Je suis encore en cicatrisation, donc ça c'est à prendre en compte. Alors c'est vachement pratique pour moi parce que je ne vois absolument pas le retour écran. Voilà, tu as un Daruma, ça s'appelle comme ça, et des feuilles de Ginkgo. Et ensuite du coup j'ai fait une nouvelle lettre ici qui est donc un A comme je l'avais je crois annoncé. Voilà. Donc quelques petites informations en ce qui concerne le Daruma. Le Daruma est le nom japonais de Bod-i Arm, prononciation japonaise Dharma. Le Daruma est une figurine en papier mâché japonaise qui a la forme d'un moine bouddhiste. Le Daruma est surtout une culture japonaise, une figurine à vœux, chance et prospérité. Et j'ai ma petite figurine par exemple que j'ai achetée au Japan Market qui est ici, qui a ses deux yeux de coloré. Voilà, ici. Et donc juste en ce qui concerne le rituel associé avec de l'encre noire, moi j'ai fait avec de l'encre bleue. Donc voilà, le propriétaire du Daruma dessine la pupille circulaire du premier œil en formulant mentalement son vœu. Le Daruma est ensuite exposé en hauteur dans la maison, souvent très près des autres objets dans le même ordre, voilà, enfin un truc comme ça, jusqu'à ce que le vœu se réalise. Le fait de mettre le Daruma en évidence chez soi est un moyen de rappeler le vœu ainsi que de rappeler à l'action et non à une attente de réalisation divine. Le Daruma ne réalise pas directement les vœux, mais est un moyen pour l'homme de réaliser
l'homme de réaliser son vœu par lui-même. Voilà. Si le souhait se réalise, on dessine alors la seconde pupille et on écrit la façon dont le vœu s'est réalisé. Je ne sais pas où c'est qu'il faut l'écrire, bref. Ceci apporte, au-delà des superstitions, l'avantage d'apporter la réflexion sur la façon d'accomplir ce qui se désire. Ouais. Le vœu ne se réalise pas et que le Dharma a été acheté dans un temple dont il porte le sceau. Son propriétaire peut le renvoyer pour qu'il soit brûlé. La plupart des temples refusent de brûler les figurines qui ne sont pas confectionnées par les rituels, etc. Voilà. Donc, juste après, tu as des informations. Là, je suis allée sur Wikipédia, hein, très clairement. Sur la fabrication, les jeux, les polémiques. Et moi, je vais aller dans la signification des couleurs pour t'expliquer pourquoi mon Daruma est noir et pas rouge, par exemple, rose ou autre. Donc, le Daruma a différentes couleurs. Voici les significations de chacune. Le rose signifie l'amour, le doré la fortune et la richesse. L'argent, la richesse et l'argent. Le blanc signifie le mariage, le vert la santé, le noir protège de la malchance et du mauvais œil et le rouge sert à chasser les mauvais esprits. Voilà, donc moi j'ai fait mon petit vœu en même temps que Thomas me tatouait entièrement le Daruma. Je l'ai répété en fait en boucle dans ma tête. Voilà, et donc j'ai fait un Daruma noir parce que tout simplement je suis plus sur mon vœu et plus sur le Daruma noir que le Daruma rouge, tout simplement. Après c'est vrai que quand on regarde même sur d'autres sites, les significations entre le noir et le rouge sont assez spéciales et je ne suis pas trop, enfin voilà, je préférais aussi qu'il soit noir. On a mis quelques couleurs or, tout simplement parce que je sais pas si on verra très très bien. J'aurais dû faire la vidéo aussi quand elle aurait été cicatrisée, ça aurait été mieux. Mais tu vois, il a quand même quelques petits détails or. Et ici, en fait, au lieu d'avoir le symbole, comme ils ont un symbole, ça me gratte énormément à le toucher. Donc, normalement, ils ont une espèce de kanji, mais comme je suis tout petit, ça ne rentrait pas. Et en fait, des fois, ils ont un symbole à la place du kanji. Et donc, on est parti au départ sur... Moi, j'ai sorti la blague. Thomas, vu que je t'adore et que t'es mon grand frère, tu voudrais pas me faire un cœur, s'il te plaît? Oui, avec ma tête de mioche. Et il me fait... Voilà, il voulait pas trop. Et après, comme je voulais qu'il y ait des ginkgo tout autour, donc en fait, là, ce que tu vois en couleur ici, ce sont des feuilles de ginkgo. Ça a une signification bien particulière, car pour faire simple, le ginkgo est la plante et le truc qui m'a motivé à me dire ok, faut que tu déménages, etc. Certains comprendront un petit peu plus la subtilité, je sais pas comment dire en fait. Il y a quelques personnes en fait qui peuvent aussi comprendre la subtilité du truc, mais en fait voilà, les feuilles de ginkgo sont le symbole vraiment qui fait que j'ai voulu me projeter dans l'idée de déménager, etc. Donc c'est le souhait, le vœu que j'ai fait en fait a aussi un rapport plus ou moins avec ça. Donc du coup, alors oui non, hein, ne va pas commencer à juger juste sur ces phrases un petit peu mystérieuses que je te fais par rapport à mon propre vœu, parce que de toute façon j'en ai rien à foutre de ton avis. Voilà, très clairement, hein, pour les petits haters, je me fous de l'avis des gens. Je le fais pour moi, pas pour vous. Donc voilà, donc il y a toute une signification ainsi. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, la prochaine fois, je vais faire un autre tatouage ici, qui serait une autre patte en couleur d'un autre animal, parce que ça, c'était celle de Pandy. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de ginkgo à mes yeux. Donc, j'essaie de te montrer ici. J'aimerais en faire une, mais tu vois, comme si... en fait, la tige sera cachée par le Daruma, donc comme ça, tu vois, qu'il ne reste plus que la partie centrale. Je suis en train de frotter, c'est génial. Et ici, je trouve ça un peu vide par là. Donc, on va essayer, je pense, d'en faire un ici et un ici. Mais en faisant attention à cette zone, parce que pour les prises de sang, il y en a qui sont un petit peu chiants avec les tatouages. Donc, je préfère laisser la zone vraiment pour les prises de sang tranquille. Mais j'en ferai bien un par là. Et voilà, je trouve que c'est un petit peu vide. Je ne sais pas non plus, je me suis posé la question. Donc là, par contre, si tu veux me donner ton avis, n'hésite pas. Je me suis posé la question si de ce côté aussi j'allais pas le remplir avec quelques feuilles de ginkgo parce que là sinon il y aura juste une petite patte
qui va faire même pas la valeur, tu vois, de mes 3 doigts. Normalement elle doit être légèrement plus petite que mes 3 doigts, mais tu vois, je me dis que en fait après il y a beaucoup quand même de blanc, donc voilà, je sais pas trop, parce que là aussi j'aurais bien envie sinon d'écrire, enfin de faire un tatouage avec un texte ou un autre truc. J'ai pas trop d'idées là, sinon j'avais pensé aussi à une lame de genre couteau ou autre, à moitié enfoncée en fait dans, tu vois, qu'on voit le début et après plus loin qu'on voit qu'elle ressort de la peau pour ici, mais ça c'est vraiment pas un projet qui est très très fixe dans ma tête. Je l'ai depuis pas mal de temps, mais voilà, ça n'a pas forcément ultra mûri, donc je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire sinon par là, et est-ce que je remplirais pas juste tout l'avant-bras du coup avec mes feuilles de ginkgo pour ce bras là. Donc voilà en ce qui concerne ce tatouage. 9 minutes plus tard et tu vas voir que la partie sur la lettre va être expéditif. Donc je rappelle, sur les doigts ça fait extrêmement mal, sur les doigts aussi il faut penser au travail que tu vas faire ou que tu as. Donc par exemple si ça a des significations autres, parce que ils sont capables, nos employeurs, de nous demander la signification même si ça ne les regarde pas, mais si tu fais des trucs un peu trop particulier, ça peut déranger. Des lettres, je me dis qu'une fois tu expliques en fait le concept de ces lettres et qui est quoi, voilà. Donc j'ai fait, donc comme tu le vois, un A, mais ce n'est pas pour une seule et unique personne, mais bien pour plusieurs personnes. Des personnes où je n'ai pas du tout envie de t'expliquer qui, pourquoi, etc. Juste que ce sont des personnes, c'est A, qui sont très importantes dans ma vie, qui ont changé des choses dans ma vie, qui sont... comment dire? Alors oui, j'ai eu 10 personnes que j'aime le plus au monde et j'en ai plus qu'une qui est vivante. Je ne vais pas dire que je les mettrai sur ce classement-là, parce qu'ils n'ont rien à voir et ils n'ont pas à entrer dans ce classement. Mais ils font partie des personnes qui ont le plus changé et modifié ma vie, avec un aspect bien entendu positif, et donc je souhaitais faire un tatouage d'eux. Je n'ai pas eu à réfléchir, je viens de penser que j'ai toujours mon armée de pandas. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps pour eux et même, vu que tu le sais, malgré le fait que je sois adulte, j'aime bien avoir quand même l'avis de ma maman et l'autorisation plus ou moins de ma maman. Elle m'aurait dit non, j'aurais quand même fait, hein, je tiens à préciser. Mais voilà, donc très clairement, celui-là, quand j'en ai parlé à ma mère, pour elle c'était aussi une évidence que je fasse. Et elle était totalement ok, et voilà, et elle sait très bien que... Enfin, j'ai demandé à ma mère si c'était pas trop tôt de le faire maintenant. Elle m'a dit non, parce que c'est une évidence. Et ces personnes-là sont tellement importantes et ont tellement changé ta vie en positif que je te connais, tu voudras forcément plus tard sinon le faire. Donc tu le feras un jour ou l'autre, que ça soit aujourd'hui ou demain, ça change quoi. Donc je l'ai fait. J'ai été voir l'une de ces 2 personnes-là le jour même de mon tatouage. Malheureusement, il n'était pas là, donc j'ai été voir. Enfin, c'est une autre personne que je connais qui, voilà, qui avait, on va dire, qui est avec lui plus ou moins, qui a fait une photo et lui a envoyé. Et cette personne normalement doit l'envoyer à une deuxième, parce qu'il y en a plusieurs, donc comme je t'ai dit, qui signifient cette lettre A. Et donc voilà. J'envisage depuis de faire une autre lettre, mais je suis en négociation avec la personne concernée, parce que cette personne-là ne veut pas trop que je fasse sa lettre, parce qu'il considère que j'ai pas à le faire. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'aurai une lettre en plus. J'ai une abonnée en particulier, amie cosplayeuse maintenant même, qui sait cette lettre et qui doit rigoler en se disant que moi je sais. Donc voilà, et j'ai peut-être, voilà, enfin, soit je fais une nouvelle lettre, soit je fais un autre tatouage qui sous-entendra exactement la même chose. Voilà. Et donc de toute façon là je vais faire au moins prochainement, là je te parle du futur. Au niveau tatouage, donc c'est principalement la patte que je veux absolument cette année. Finir donc au niveau des ginkgo, etc. Et après, honnêtement, comme je vais me faire opérer des bras, donc fin novembre, je ne pense pas faire d'autres tatouages, ou alors ça serait ici éventuellement mon avant-bras avec mes personnages de manga, mais vu le prix que ça va sûrement me coûter, je préfère très clairement attendre 2023 et avoir fait vraiment presque toutes mes modifications de corps
pour opération esthétique, je veux dire pour faire mes tatouages, ou entre, parce qu'il y a quelques modifications de corps qui sont pas concernées par l'avant-bras, quoi. C'est d'abord mes bras, puis après il y a autre chose. Il y aura aussi mon ventre et mes fesses, donc voilà, entre temps je peux très bien faire un tatouage, tu vois, sur l'avant-bras, ça va pas gêner du tout. Après j'ai très peur au niveau de ce tatouage, parce que mon tatoueur m'a dit que forcément comme ils allaient tirer, ça allait éventuellement le déformer, donc peut-être que je devrais, surtout en début d'année prochaine, un petit peu modifier celui-ci, le retravailler ou autre, mais c'est tout. Donc c'est tout en ce qui concerne mes 2 nouveaux tatouages. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. J'espère aussi que tu comprendras que je n'ai pas forcément envie de dire les noms des personnes concernées par ce A, mais juste, voilà, tu sais que, par exemple, le L sous-entend plein de personnes. Il n'y en a pas qu'une, je t'en ai cité qu'une, mais il n'y en a pas qu'une qui est concernée par le L. Le P et le S, ce sont bien une seule et unique personne chacune, pour Pandy et pour Simba. Mais voilà, je suis pas forcément obligée de tout expliquer, de tout te dire. Par exemple, j'étais pas obligée de t'expliquer pourquoi on a fait ce symbole-là au lieu d'un kanji, mais je voulais aussi que tu comprennes un petit peu. Et c'est aussi pour ça, je vais t'expliquer, hein, mais donc je t'ai dit, j'ai essayé de négocier auprès de mon tatoueur un cœur parce que du coup, c'est mon frère de cœur, etc. Mais regarde, ça ressemble à un Jinko, mais ça a une forme de cœur. Il l'a quand même fait. Il a réussi à... Je suis trop content, très clairement. Je suis trop content qu'il ait fait quand même une sorte de forme de cœur là-dessus. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir. On like, on commente, pas partager. Mais n'hésite pas à aller voir quand même le compte de Thomas et de ses employés. Je te mets tout simplement le compte qui relie tous ses employés. Parce qu'il y a un compte qui s'appelle Tattoo Family, où tu as les liens après des autres collègues, etc. Donc je te laisse tout ça dans la barre d'infos. Je t'invite bien entendu à aller les voir, à aller voir leur travail. Et n'hésite pas à commenter, ça leur fera extrêmement plaisir. N'hésite pas même à commenter en disant ton avis sur un tatouage que tu auras vu et de dire que tu viens de ma part. Ça aussi, ça pourrait leur faire plaisir, crois-moi. Sur ce, à bientôt!